Shalom et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Assemblée chrétienne de Rabat. L'Assemblée chrétienne de Rabat fait partie de la famille des assemblées chrétiennes au Maroc. Cette famille comprend 6 autres églises présentes dans les villes d'El Jadida, d'Agadir, de Marrakech, de Mohamediad, de Fès et de Salé. Notre objectif est de permettre à chacun d'entendre et de vivre le plein évangile. Vous êtes à Rabat ou dans l'une des villes que nous avons citées. Si vous n'avez pas d'église d'attache, cette famille est la vôtre. Pour nous contacter, écrivez-nous sur WhatsApp au 00212 696 828 823 ou par mail à l'adresse contact@assembléchrétienne.org. Que Dieu vous bénisse. Charisme à source abondante, au travers de sa branche Les Éditions Lampe à mes pieds, a la joie de vous présenter le tout premier livre du pasteur Désiré Chembo, Lettre à une brebis, paru aux éditions A+, Office Édition. Un livre qui vous permettra de découvrir de l'intérieur les défis quotidiens de la femme du pasteur. Vous pouvez d'ores et déjà vous procurer le livre en nous contactant par WhatsApp au 00212 770 960 887. Que Dieu vous bénisse. Découvrez le livre du pasteur Philippe Chembo, Être libre des péchés sexuels. Êtes-vous sous l'emprise d'un péché sexuel dans votre vie? Ou désirez-vous tout simplement vous garder pur pour le Seigneur conformément à sa parole? Alors ce livre est pour vous. Ouvrez votre cœur et plongez-y vos regards. Avec l'aide de Dieu, vous serez vainqueur. Être libre des péchés sexuels en Christ, c'est possible. Commandez dès à présent votre livre sur Amazon si vous êtes à l'étranger ou en contactant le 00212 770 960 887 si vous résidez au Maroc. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, là où nous nous trouvons, élevons nos voix et rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu par le Saint-Esprit. Renda basha la bara yandoro koria la baba. Rinda bashe kerebre sotaka ya rababa baba. Ye 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 ye. Ronda la 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 ye rebere bara 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 ya. Rende rebere bere 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 sotoria la bara bara ya. Oui Seigneur Dieu, en ce matin encore nous venons annoncer ta bonté Seigneur Dieu, selon qu'il est écrit que nous devons annoncer ta bonté dès le matin et ta fidélité durant les nuits, Seigneur Dieu. Nous venons proclamer ta bonté. Nous venons proclamer ta bonté. Annoncer que tu es bon. Annoncer qu'autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ta bonté est grande pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui te craignent. Renda la la brosi pala la la ya, yendere bere bere bere, kora la bala yandorobos, rinda la balaye, rindere bere 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 bros, kendere bere bros, kentara. Brosia karabayandoro brosi parabaraya re rababababaya karabarabaraya rondoro brosi andere bros oh
Koria Bashanda la Baba. Yekarabala Yondorobro Siarabarabaya. Alors que nous approchons de Dieu qui est riche en bonté, lent à la colère, dont la fidélité durera toujours, dont la miséricorde durera toujours, et la fidélité de génération en génération. Tu es bon, Seigneur Jésus. Tu es vraiment bon, Seigneur Jésus. Oh, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. En ce matin encore, élevons la grandeur de Jésus-Christ. Élevons la grandeur du Père, élevons la grandeur du Fils, élevons la grandeur du Saint-Esprit. Proclamons qu'il est grand, vantons sa grandeur, proclamons qu'il est grand et qu'il est élevé au-dessus de tous. Oh, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Oh, ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Et ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand. Ton est infiniment grand. Oh, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment grand.
ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Kandarabashindererebros, Kintarabarayandoros, Shintarabaraye, Randa Kayarabros, Ikarabarayandoros, Shikarabarabarabarabaras, Kinterebredes, Yandarabras, Kintarabarabarayakara, Rendalabashiterebredes, Rekarababababa, Shatarabarayandoros. Oui, Seigneur Dieu, tu es grand et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Tu es souverainement élevé, tu es élevé au-dessus des cieux. Il n'y a personne comme toi, Seigneur, personne qui soit comme toi, magnifique en sainteté et digne de louange, et qui soit capable d'opérer de grands prodiges. Toi seul est digne, Seigneur Jésus. Toi seul est digne de recevoir la gloire. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être adoré. Toi seul est digne d'être célébré. Toi seul est digne d'être honoré. Toi seul est digne d'être élevé. Toi seul est digne d'être exalté. Toi seul est digne d'être loué. Tu es digne d'être adoré. Toi seul, Seigneur Jésus. 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 Randabashakarababa. Toi seul, Seigneur Jésus. Toi seul, toi seul, toi seul, Seigneur Jésus. Toi seul est digne d'être honoré, alors que tu satures ce lieu de ta présence, alors que tu remplis nos cœurs de ta présence, alors qu'en ce lieu, Seigneur Dieu, nous venons t'offrir notre reconnaissance. Shandarabara Koriarabres. Kintarabara Yondorobros. Rinda la barabara yenderebres. Rinda baba chanderebres. Soriarabarabarayas. En ce lieu, nous levons nos mains vers toi. En ce lieu, nous te rendons grâce pour toutes tes œuvres. Nous louons et adorons ton saint nom. Tu es là au cœur de nos louanges. En ce lieu, nous levons nos mains vers toi, Jésus. En ce lieu, nous te rendons grâce pour toutes tes œuvres. Nous louons et adorons ton nom. Tu es là au cœur de nos louanges. En ce lieu, nous levons nos mains vers toi, Jésus. En ce lieu, nous te rendons grâce pour toutes tes œuvres. Oh, nous louons et adorons ton
saint nom. Jésus, tu es là, au cœur de nos louanges, en ce lieu, en ce lieu. Là où je me trouve ce matin, nous levons nos mains vers toi. Jésus, en ce lieu, nous te rendons grâce pour toutes tes œuvres. Nous louons et adorons ton saint nom. Et Jésus, tu es là, au cœur de nos louanges. Rianda Karia la Babashi, Renda Baba Baba Shanda la 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 la, Rinde Bosia Karabala. Tu es là, Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus, et tu remplis les lieux où nous nous trouvons alors que nous t'adorons, alors que nous te contemplons, Seigneur. Tu remplis les lieux où nous nous trouvons alors que nous sommes dans nos chambres, Seigneur, dans nos cuisines, Seigneur, dans nos salons. Peut-être que certains s'apprêtent déjà à aller au travail, certains sont certainement déjà dans les transports, Seigneur Dieu. Et tu es là au cœur de nos louanges. Tu es là au cœur de nos louanges, Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Tu es là, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es là au cœur de nos louanges. La Bible dit que tu sièges au milieu des louanges d'Israël, l'Israël de Dieu que nous sommes, alors que nous contemplons ta sainteté, Seigneur. Tu sièges au milieu de nous et ta douce présence envahit les lieux où nous nous trouvons bien plus. Ta douce présence, Seigneur Dieu, envahit nos cœurs. Elle remplit nos cœurs. Elle remplit nos cœurs, Seigneur. Elle remplit nos cœurs, Seigneur. Ta présence remplit nos cœurs. Ta présence remplit nos cœurs, Seigneur. Ta présence remplit nos cœurs, Seigneur. Elle remplit nos cœurs. Elle remplit nos cœurs. Elle remplit nos cœurs. Elle remplit nos cœurs alors que nous prions. Alors que nous prions. Alors que nous prions. Alors que nous prions ce matin. Ta présence, Seigneur, est palpable. Ta présence, Seigneur, est palpable. Alors que nous prions ce matin, alors que nous élevons nos voix pour t'adorer, alors que nos cœurs sont disposés, alors que nos cœurs sont disposés pour recevoir ta grâce et pour contempler ta gloire. Ta présence remplit les lieux où nous nous trouvons. Ta présence, Jésus. Ta présence, Jésus. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Ta présence, 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 Jésus, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence, ta présence dans le buisson, ta présence, ta présence, ta présence, elle apparaît, ta présence, ta présence, ta présence dans le buisson, ta présence, ta présence, ta présence, elle apparaît, ta présence, elle nous attire comme le buisson ardent. Ta présence, elle nous illumine comme le buisson ardent. Ta présence, elle nous étonne comme le buisson ardent. Ta présence, elle nous attire. Ta présence, oh, comme le buisson ardent. Ta présence, ta présence, ta présence dans le buisson. Ta présence, ta présence, ta présence dans le buisson.
ta présence, ta présence, ta présence dans le buisson, ta présence, ta présence, ta présence. Ta présence, Jésus, ta présence, c'est ma bénédiction. Ta présence, c'est ma grâce surabondante. Ta présence, ma grâce plus excellente. Ta présence, moi je veux plus de ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Moi je veux plus de ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Seigneur, j'aspire à plus de ton amour. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, Jésus, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ta présence dans ma vie. Ta puissance, ta présence. Ta présence dans ma vie. Moïse a dit, n'envoie pas un ange, marche toi-même avec nous. Car si tu ne marches pas avec nous, comment serions-nous distingués d'autres peuples? Marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec nous. Marche avec nous. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson soit sur la tête de cette famille d'église. Que la grâce de celui qui est apparu sur le buisson soit sur la tête de chacun au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que nous expérimentions cette grâce, cette miséricorde, cette faveur qui ne se trouve nulle part ailleurs que dans ta présence. Un buisson qui brûle sans se consumer. C'est ce que tu peux faire. Tu entres dans notre quotidien pour nous introduire dans ce qui est admirable. Tu entres dans ce qui est ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. Samson avait raison de dire, de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Du fort est sorti le doux. Alors que ce vieillard de 80 ans pensait que tout était fini, il ne savait pas que ce jour, comme à l'accoutumée, allons paître le troupeau de son beau-père. Sa destinée allait changer. Il allait devenir le grand Moïse. Celui qui a écrit le premier des 5 premiers livres de la Bible. C'est Dieu qui est entré dans son ordinaire pour accomplir l'extraordinaire. Lui-même a organisé ses obsèques. On n'a jamais su là où ce grand
a été enterré. Tout semblait être perdu. Un exemple pour nous montrer de ne jamais enterrer nos rêves. Je vais déposer cela dans son cœur avant même la fondation du monde. Cela s'est manifesté, même s'il a eu à faire des choses avant le temps. Mais tu es le Dieu qui t'appelle le réparateur de brèches. Celui qui restaure le chemin et qui rend le pays habitable. Celui qui peut croire en nous lorsque les hommes, même nous-mêmes, ne croyons plus en nous-mêmes. C'est lui qui trace un chemin nouveau alors que nous-mêmes, nous rions de ces rêves. On s'est dit que ce n'était qu'un rêve d'enfant. Et tu viens nous dire, c'est possible. Seigneur, merci pour ce jour que tu nous accordes, ce deuxième matin. Fais-nous du bien au travers de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur soit le partage de chacun et que la grâce de celui qui a apparu, Yahweh, celui qui a apparu dans le buisson, soit sur la tête de chacun. Deutéronome 33, le verset 16, la deuxième partie. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur la tête de la tête du prince de ses frères. Que la grâce de celui qui a apparu dans le buisson vienne sur la tête de Joseph. Depuis hier soir, nous avons introduit ce thème, la grâce de celui qui a apparu dans le buisson. Et hier matin, nous sommes arrêtés pour rappeler pourquoi ce temps est appelé « Nos yeux sont sur toi ». Le Seigneur nous a ramenés à la genèse de ce programme et nous avons partagé sur les choses que nous avons partagées en 2018, mais il était important de s'en souvenir. Le souvenir pour certains, mais aussi une nouvelle pensée pour les personnes qui n'étaient pas des nôtres. Parce que nous avons organisé ces moments qui étaient bénéfiques. Et je réalise avec le temps qu'il fallait ce moment-là pour nous assembler en 2018. Il le fallait. Il le fallait. Parce qu'il était important que nous puissions regarder réellement vers le Seigneur. Parce que nos forces ne pouvaient rien faire. Mais lui nous a dit qu'il pouvait faire. Et nos yeux étaient sur lui. Et jusqu'à maintenant, nos yeux sont sur lui. Genèse 47, verset 6. C'est le Pharaon qui parle à son bras droit, Joseph. Le pays d'Égypte est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays, qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et si tu trouves parmi eux des hommes capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. La grâce de celui qui apparut dans le buisson. Nous avons vu combien la présence de Dieu accomplit des choses extraordinaires. Nous avons vu aussi combien il nous faut vivre dans la sainteté. La présence de Dieu est intimement attachée à qui il est. Il est saint. Et Moïse ici, il est en train de proclamer, il est en train de prophétiser. C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit qui parle aux 12 tribus d'Israël. Et il proclame sur Joseph. Et il a dit beaucoup de bonnes choses avant. Et au beau milieu des bénédictions, il dit que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson soit ton partage, soit sur la tête de Joseph. Il est en train de dire, c'est cette grâce-là que j'avais rencontrée il y a 40 ans. Lorsqu'il proclame cette parole de bénédiction, il a 120 ans. Tout semblait être fini pour lui, mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Cette rencontre bouleversa à jamais la vie de Moïse. Il y a rencontre et rencontre. Cette rencontre a fait en sorte que Moïse n'a jamais regretté l'Égypte.
Il n'a jamais regretté la position qu'il avait en Égypte. Il a passé, les théologiens disent, 33 à 34 ans dans le palais du Pharaon. Parce que lorsqu'il avait pris un certain âge, 5 ans, 6 ans, certains disent 6 ans et demi, 7 ans, sa mère est allée le remettre entre la main de la fille du Pharaon. Elle n'a pas eu assez de temps pour lui rappeler, tu pars dans ce palais, mais tu es hébreu. Tu es israélite. Et il n'a jamais regretté quitter ce palais-là. Si peut-être il avait regretté cela avant, à cause de son caractère chaud, de son tempérament colérique, qui l'a amené à aller chez les Madianites pour travailler auprès de son beau-père, être logé même chez son beau-père. S'il avait l'impression que tout était parti, l'expérience du buisson ardent avait tout changé. J'ai pris que tu puisses expérimenter la grâce qu'il y a dans le buisson. Il pouvait dire ça différemment. Il pouvait dire ça à une autre tribu. Mais il décide, sous l'inspiration du Saint-Esprit, de parler à la tribu de Joseph. Que la grâce de celui qui est apparu dans le buisson soit sur la tête de Joseph, sur la tête des princes de ses frères. Cette rencontre du buisson l'avait bouleversé. Et il dit, c'est cette même grâce que je veux sur toute la tribu de Joseph. Quand cette grâce descend, coule sur nous, notre destinée change. Yes. Amen. Quand cette grâce coule, descend sur nous, le Seigneur nous donne comme une seconde jeunesse. Alors que les gens pouvaient se dire, ah, ce vieillard de 80 ans, peut-être chez les Madianites, on connaissait ce Moïse. Ah, ce monsieur-là, il a fui, il habitait le palais. Il avait des gardes autour de lui. Mais quand cette grâce-là vient sur toi, tu ne regrettes pas ce que tu as perdu. Cette grâce te fait entrer dans ta destinée. Les 80 premières années pour Moïse ne comptaient plus. Les plus belles années de sa vie, c'était les 40 années où il a accompli la destinée. Il a accompli ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Et je prie que tu accomplisses très tôt ce que Dieu veut que tu accomplisses. La grâce de celui qui est apparu dans le buisson est relâchée sur la tribu de Joseph, sur la tête de Joseph. Et Genèse 47, verset 6, Pharaon est en train de dire à Joseph, le pays est devant toi. Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de Goshen. Et c'est très fort ce qui se passe là. Joseph fait entrer tout son clan en Égypte. Il y a de la famine sur toute la terre. Et il fait entrer Israël dans ce qu'il y a de meilleur. Israël arrive comme étranger dans le pays le plus puissant, dans le meilleur pays pour l'instant, dans le meilleur pays du monde d'alors. Et dans ce meilleur pays, Dieu choisit encore la meilleure partie, Goshen. C'est-à-dire qu'il est fort en localisation. Il zoome sur l'Égypte, il zoome sur Goshen. Il sait précisément là où nous devons être. Et non seulement il est en train de prophétiser sur la tribu de Joseph, il est en train de vouloir aussi dire que cette grâce-là s'est trouvée déjà en Joseph. Cet esprit lui dit, cette grâce que tu as connue dans le buisson ardent, s'est trouvée déjà en Joseph. Voilà pourquoi Joseph, partout où il est passé, on nous dit, l'Éternel était avec lui. La grâce, c'est lui qui, apparu dans le buisson, accorde le meilleur. Le meilleur. Et en cette fin d'année, pour la suite de ta vie,
c'est le meilleur que Dieu veut pour toi. Le meilleur pays, la meilleure partie du pays. Si vous êtes curieux, vous avez déjà commencé à lire, comme nous l'avons fait hier soir, toute la partie de la bénédiction de Moïse sur la tribu de Joseph. Relire, vous allez voir meilleur fruit, meilleure production, meilleur. Et quand vous lisez même la bénédiction de Jacob sur Joseph, il y a toujours ce qu'il y a des meilleurs. Et notre Dieu, il a ce qu'il y a des meilleurs pour chacun de ses enfants. On peut les placer dans l'autre partie d'Égypte, Ramsès ou ailleurs. Parce que tout était meilleur. Mais le Seigneur nous réserve toujours le meilleur des meilleurs. Amen. Et lorsque cette grâce-là est sur nous, proclamée dans nos vies, c'est la grâce de Jésus-Christ. Je vais vous dire, il n'y a pas deux grâces. Il y a une seule grâce. Nous avons tous reçu de sa plénitude, grâce sur grâce. Une grâce après une autre. Il y a une grâce qui manifeste des grâces dans chaque aspect de notre vie. La grâce, c'est celui qui est apparu dans le buisson. C'est la grâce de vivre le meilleur là où Dieu nous place. Ils n'étaient pas arrivés en Égypte par hasard. C'est vrai, ils vont sortir à cause de la servitude parce que le temps était arrivé. Mais pendant le temps où Joseph était là, ils ont vécu le meilleur. Vous savez, la famille d'Israël, c'est-à-dire Jacob, lorsqu'ils sont montés à 2 reprises en Égypte, ils ont eu des marchandises. La première fois, voilà, quand ils sont allés acheter, c'était bien. Ça a permis à ce qu'ils puissent gérer la famine qu'il y avait dans le monde entier, en particulier en Canaan. Ils pensaient que c'était ça leur maximum. Vous savez, ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas votre maximum. Ce n'est pas votre maximum. Ils pouvaient juste se contenter, mais c'est déjà bien. Mais lorsqu'ils ont rencontré Joseph, Joseph dit à ses frères, racontez à mon père toute ma gloire. Genèse 45. Toute ma gloire. Ils vont envoyer des présents à son père. Les chars. Vous pouvez juste se dire, on va aller faire juste un aller-retour, on reviendra. J'aimerais te dire, il y a bien mieux. Amen. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Il y a bien mieux. Dieu avait prévu de les introduire dans ce qui est excellent, dans le meilleur. Le meilleur de Dieu est pour chacun d'entre nous. Dieu m'a destiné pour le meilleur. Dieu a destiné mon frère pour le meilleur. Dieu t'a destiné, toi qui nous filmes, pour le meilleur. Dieu a destiné chacun ici pour le meilleur. Tu feras la différence en t'attachant à ce Dieu qui est le meilleur. Aime sa présence. Vis conformément à la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Ne t'approche pas n'importe comment. Et tu vivras le meilleur. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui bloquons l'accès à ce qui est meilleur. Je déclare que tu vivras ce meilleur au nom de Jésus-Christ. Le meilleur dans le domaine spirituel, le meilleur dans le domaine émotionnel, dans le domaine psychique, dans le domaine intellectuel, dans le domaine professionnel, au nom de Jésus, dans le domaine familial, dans le domaine conjugal, tu vivras le meilleur. Dans tes finances, c'est fini, tu vivras le meilleur. Dieu te donnera des stratégies comme il a donné à même Joseph, afin que tu puisses préparer le temps de crise et que malgré la crise, tu vives toujours dans l'abondance. Le meilleur en tout, au nom de Jésus-Christ,
Oh, si autrefois tu avais tellement été blessé dans les relations interpersonnelles, dans les relations humaines, tu n'y crois même plus. J'ai prié que le Seigneur te fasse vivre le meilleur. Ce même Dieu qui a donné Hushaï à David alors que Jonathan n'était plus. Hushaï a toujours été présenté comme étant l'ami de David. Avec Hushaï, David était lui-même. David vivait pleinement ce que c'est l'amitié. Dieu nous donne le meilleur. Il s'occupe de tout, même de nos amitiés. Vous vous rendez compte, un Dieu qui passe son temps à compter même les cheveux de nos têtes. Il veut le meilleur pour nous. Le pays est devant toi. Je voudrais dire à quelqu'un, cette destinée est devant toi. La meilleure partie, c'est pour toi. Ici sur la terre, la meilleure partie aussi, au ciel. Tu auras la meilleure partie. Quand Christ reviendra, ce sera la meilleure des rencontres. Et tu vivras le meilleur. Entre dans ce meilleur. Entre dans ces merveilleux. Entre dans ces miraculeux. Entre dans cet admirable. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Alors commence à élever la voix. Prie. Prie, parle au Seigneur. Parle au Seigneur en ce matin. Parle-lui. Je veux vivre le meilleur. Je veux vivre le meilleur. Je veux le meilleur. Remercie Dieu pour sa parole. Oui, Seigneur. Oh, Seigneur. Seigneur, je veux vivre le meilleur. Oh, Seigneur. Oh, Seigneur, le meilleur est mon nom. Le meilleur est mon nom. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole. Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. La grâce de celui qui est apparu dans le buisson. La parole de Dieu me dit qu'il y a une grâce qui s'est manifestée dans le buisson. Oh Seigneur, au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce qu'il y a de meilleur, Seigneur. Tu m'as destiné dans le meilleur. Tu m'as destiné pour le meilleur dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le meilleur pour mon église locale. Le meilleur pour chaque église, assemblée chrétienne. Le meilleur, Seigneur. Le meilleur pour tout ce qui se trouve. Pour tout ce qu'il y a dans ce pays. Et pour nous. Le meilleur, Seigneur. Oh, Seigneur. Par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me donne la meilleure partie. La meilleure chose. Oh, Seigneur, je viens le déclarer. Je viens le déclarer, Seigneur. Je viens le déclarer. Le meilleur est pour moi. Oh, le meilleur dans ma santé. Le meilleur dans ma santé, Seigneur. Le meilleur dans ma santé. Le meilleur dans mes finances. Le meilleur dans la compréhension de la parole. Oh, Seigneur. Le meilleur, Seigneur, dans cette vie de sainteté. Le meilleur, Seigneur. Le meilleur, oh Yahvé. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur Jésus, oh le meilleur lorsque je dois t'écouter Seigneur, entendre ta voix, oh c'est le meilleur que je veux, entendre ta voix, mes brebis entendent ma voix et me suivent, elles ne suivront point quelqu'un d'autre, oh Seigneur c'est le meilleur que je veux, c'est le meilleur que je veux, oh Seigneur, parce que c'est ta pensée, c'est ton désir, je viens juste te réclamer ce qu'il y a sur ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur, Seigneur. Oh, Seigneur, la grâce de celui qui est apparu dans le buisson. La grâce de celui qui est apparu dans le buisson soit sur la tête de Philippe, soit sur la tête de Désiré, soit sur la tête de Teila, Carissolienne, David Elion, Jared, Noah. Oh, Seigneur. Oh, la grâce de celui qui est apparu dans le buisson. Dans le buisson. Dans le buisson. Oh, quand cette grâce-là se manifeste. Oh, tu peux jeûner en ayant la force qu'il faut, en rencontrant le Seigneur. Oh, le soir à midi, le soir, le matin à midi. Oh, il entendra ma voix. Seigneur, Seigneur, le meilleur est pour moi. Le meilleur est pour moi. Le meilleur est pour moi, Seigneur. Oh, Seigneur, la médiocrité n'est pas pour moi. Le péché me rend médiocre. Je refuse de pécher. Oh, le meilleur est pour moi. Le pays est devant moi. Le pays est devant moi. Le monde est devant moi. Tu me dis, vas-y. Vas-y, accomplis la destinée. Accomplis ce que j'ai déposé sur ton cœur. Le meilleur.
Je le déclare, Seigneur. Le meilleur de Dieu. La grâce est celui qui apparaît sur le buisson. La grâce est celui qui apparaît dans le buisson, soit sur la tête de Philippe, sur la tête de son épouse Désirée, sur la tête de ses enfants, Carrie Furiel, Teila, David Eliot, Jared Noah. Que le meilleur de Dieu soit sur la tête de chaque assemblée. Oh, ce que vous aviez manqué autrefois dans votre assemblée, vous ne le manquerez pas. Au nom de Jésus. Sur ma tête, le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu agit dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu remplit ma vie, remplit ma vie, le meilleur de Dieu. Oh, le meilleur de Dieu remplit ma vie, remplit ma vie, remplit ma vie, le meilleur de Dieu. De Dieu repose sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête, le meilleur de Dieu. Les meilleurs par la meilleure partie du pays, le meilleur de Dieu repose sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête, le meilleur de Dieu. Oh, Rababash, le meilleur de Dieu agit dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie, le meilleur de Dieu. Et alors appelle à l'existence ce meilleur. Et chaque aspect, appelle à l'existence. Appelle à l'existence. Tu as la nature de Dieu. Tu peux appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ah, c'est Dieu qui a créé les invisibles. Il nous accorde la grâce de nous élever au-delà du visible pour entrer dans le meilleur qui est invisible. Oui, le frère Yohan va nous conduire pendant ces quelques minutes qui sont encore devant nous. La meilleure partie du pays, je vis le meilleur de Dieu. Les meilleurs produits de la terre, je vis le meilleur de Dieu. Je vis le meilleur des cieux, je vis le meilleur de Dieu, le meilleur des eaux en bas, je vis le meilleur de Dieu, le meilleur de la fécondité, je vis le meilleur de Dieu. Le meilleur des antiques montagnes et des collines éternelles, je vis le meilleur de Dieu, le meilleur de la fertilité, je vis le meilleur de Dieu, le meilleur de la multiplication, je vis le meilleur de Dieu. Jusqu'aux extrémités de la terre, moi, je vis le meilleur de Dieu. Oui, nous vivons le meilleur de Dieu. Nous vivons le meilleur de Dieu.
Proclame-le encore que tu vis le meilleur de Dieu. Déclare-le sur ta vie que tu vis le meilleur de Dieu. En cette fin d'année, déclare-le que tu vis le meilleur de Dieu. Oh non, Dieu ne nous a pas appelés à nous contenter des restes. Dieu ne nous a pas appelés à nous contenter de ce qui est médiocre. Dieu ne nous a pas appelés à nous contenter des restes. Oh, il nous a appelés à vivre le meilleur. Il nous a créés pour vivre le meilleur. La Bible dit que lorsqu'il a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin, le jardin d'Éden, le jardin des délices, un jardin qui était arrosé par 4 bras de fleuve, un jardin de délices, un jardin où il n'y avait que des délices, un jardin où il y avait la paix, où il y avait la joie, un jardin où il y avait l'arbre de la vie, l'arbre de vie. Le meilleur de Dieu est pour nous, le meilleur de Dieu est pour nous, le meilleur de Dieu est pour nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Maintenant même, nous prions afin que les rêves maintenant se réveillent. Au nom de Jésus, tout ce qui était mort ressuscite. Au nom de Jésus, celui qui avait arrêté de rêver recommence à rêver. Car le meilleur de Dieu est à lui. Au nom puissant de Jésus, les meilleures études. Au nom de Jésus, les meilleurs emplois. Au nom puissant de Jésus. Oh, Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous contenter des restes des emplois, pour que nous puissions nous contenter de ce qui est bon marché, pour que nous puissions nous contenter de ce qui est destiné aux gens les plus médiocres ou les gens moyens. Oh, les meilleurs emplois, les meilleurs salaires, les meilleures positions, les meilleures responsabilités. Au nom puissant de Jésus, la meilleure santé, la meilleure forme physique. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, les meilleures ressources. Au nom de Jésus, les meilleures écoles. Au nom puissant de Jésus, les meilleures provisions. Au nom puissant de Jésus, les meilleurs vêtements. Au nom de Jésus, les meilleures maisons. Au nom de Jésus, les meilleures voitures. Au nom de Jésus, les meilleurs locaux. Au nom de Jésus, oh, la fraîche rosée du ciel, l'huile fraîche. Oh, la Bible dit qu'il nous donne les cornes du buffle et nous sommes arrosés d'une huile fraîche, pas d'une huile qui a déjà été utilisée, pas de l'huile qui a déjà été usée, pas une huile qui est usée encore et encore, mais une huile fraîche. Au nom de Jésus, la rosée de l'Hermont. Oh, la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermont, la rosée de l'Hermont. Oui, le meilleur de Dieu est pour nous, le meilleur de Dieu est pour cette famille d'église. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Là où tu te trouves, tu vas répéter ces paroles après moi. Ces déclarations qui sont tirées de Deutéronome 28, versets 1 à 14. Tu vas les répéter après moi. Au nom de Jésus, je déclare le meilleur de Dieu dans ma vie. Dans ma vie, je vis le meilleur de Dieu. Je vis le meilleur de Dieu. Dans la ville où je suis. Dans la ville où je suis. Et nous allons répéter ça encore, mais tu vas mettre la ville dans laquelle tu es à la place de la ville où je suis. Je vis le meilleur de Dieu. Je vis le meilleur de Dieu. À Casablanca. À Rabat. Je vis le meilleur de Dieu. Dans mon travail. Et dans mon revenu. Je vis le meilleur de Dieu. Dans ma famille. Et dans tout ce que je produis. Je vis le meilleur de Dieu. Dans mes finances et mes provisions. Je vis le meilleur de Dieu. Dans mes voyages et tout ce que j'entreprends. Je vis le meilleur de Dieu. À mon arrivée et à mon départ. Je vis le meilleur de Dieu. Par la victoire sur toute adversité. Je vis le meilleur de Dieu à travers des bénédictions surnaturelles. Dans le pays où je vis le meilleur de Dieu par une sanctification sans compromis. Je vis le meilleur de Dieu grâce à la faveur de Dieu et à la faveur des hommes. Je vis le meilleur de Dieu par la multiplication. Je vis le meilleur de Dieu par la puissance de l'Esprit. Je vis le meilleur de Dieu en prêtant à beaucoup et en n'empruntant pas. Je vis le meilleur de Dieu
en étant excellent. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. En obéissant fidèlement à Dieu, je reçois la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, le meilleur de Dieu dans toute ma vie, le meilleur de Dieu dans toute ma vie, le meilleur de Dieu dans toute ma vie, au nom de Jésus. Amen, 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 oui. Le meilleur de Dieu nous est destiné. Merci Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on fasse ce dernier lieu de prière et qu'on déclare le meilleur de Dieu sur nos églises, sur notre famille d'église. Élevons nos voix et déclarons le meilleur de Dieu. Trop longtemps nous nous sommes contentés de ce que nous pouvions avoir. Élevons nos voix et déclarons le meilleur de Dieu. Le meilleur de Dieu est pour les églises. L'église qui est la colonne et l'appui de la vérité sur terre. L'église qui est l'épouse de Christ. L'église qui est là, qui est élevée, qui est bâtie par Jésus-Christ et contre laquelle les bords du séjour des morts ne sont pas capables de prévaloir. Dans le nom de Jésus, je déclare le meilleur de Dieu sur mon église. Le meilleur local pour mon église. Les meilleures installations pour mon église. Les meilleures finances pour mon église. Les meilleurs équipements pour mon église. Au nom puissant de Jésus. Le meilleur de la grâce de Dieu. Le meilleur de l'onction du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Je déclare le meilleur, les meilleures prédications dans mon église. Au nom de Jésus. Oh, des prédications qui ne reposent pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Le meilleur de la puissance de Dieu. Oh, selon que Dieu a dit dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et les jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, je répandrai de mon esprit. Le meilleur de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste dans mon église, dans cette famille d'église. Au nom de Jésus, le meilleur sur la vie de mon pasteur, le meilleur sur la vie des anciens et des diacres, au nom puissant de Jésus, le meilleur sur la vie des responsables, sur la vie des ouvriers, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh rabababa, korobobobo shinte le meilleur de Dieu repose sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête. Le meilleur de Dieu, le meilleur de Dieu repose sur ma tête, sur ma tête, sur ma tête, le meilleur de Dieu. Oui, Saint-Esprit, nous bénissons ton nom et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour cette journée. Merci de ce que tu nous conduis de gloire en gloire. Merci de ce que le meilleur, Seigneur Dieu, nous est destiné. Merci de ce que chaque jour ce sera de gloire en gloire. Chaque jour, Seigneur Dieu, ce sera une gloire supérieure à la précédente. Chaque jour, Seigneur Dieu, tu vas nous donner de vivre le meilleur comme jamais auparavant. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, notre prière, c'est que nous soyons vraiment disposés dans ces 21 jours, Seigneur Dieu, que nous soyons vraiment disposés pour recevoir le meilleur de toi, au nom de Jésus. Béni soit ton glorieux nom, Père. À toi la gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc nous restons disposés alors que nous poursuivons la journée pour vaquer à nos occupations. Et nous nous retrouvons à midi pour prier et adorer le Seigneur. Et ce soir, dans nos églises, en fonction de la disposition de nos églises locales, que le nom du Seigneur soit béni et shalom.